Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de nous rejoindre pour cette couverture, comme je le disais, spéciale sommet arabe d'Alger. Moins de 24 heures seulement séparent la réunion au sommet des chefs d'État et de gouvernement arabes, dont les arrivées des chefs d'État ont déjà commencé ce matin. Entre-temps, une rencontre informelle a eu lieu en marge des travaux du sommet, une sorte de consultation interpalestinienne pour discuter des modalités à mettre en œuvre afin de donner forme aux résolutions comprises dans les clauses de la déclaration d'Alger. Et bien sûr, d'accompagner les Palestiniens dans leur engagement pris justement à Alger afin d'aller vers la réconciliation. Le débat est lancé. Alors, pour débattre avec nous ce soir, nous accueillons avec beaucoup de plaisir M. Kamel Ben Younes, journaliste tunisien et ancien directeur général de l'agence Tunis Afrique Presse TAP. M. Kamel Ben Younes, bonsoir et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous et à toute votre aimable audience. Merci. Et bien sûr, par téléphone et depuis Paris, nous recevons M. François Deroche, défenseur des droits de l'homme, mais également défenseur de la cause palestinienne. M. François Deroche qui nous rejoindra dans un tout petit moment. Nous commençons sans plus tarder avec vous, M. Kamel Ben Younes. La Palestine, je le disais, au centre des dossiers soumis à la réunion des chefs d'État de la Ligue arabe. Un groupe de travail sera chargé de superviser, même de suivre la mise en œuvre des clauses de la déclaration d'Alger signée par les factions interpalestiniennes le 13 octobre de ce mois. Ce projet de résolution sera, je le rappelle, présenté au sommet par le président algérien Abdelmadjid Tebboune en personne. Il s'agit d'avoir ce serment de foi des pays arabes que les Palestiniens seront accompagnés, n'est-ce pas, M. Kamel Ben Younes? C'est très important ce qui se passe, c'est encore des initiatives, des efforts, en rappelant que la Ligue arabe, depuis sa première conférence, depuis sa création, dans tous les sommets, à l'exception de quelques sommets, toujours la cause palestinienne était dans l'ordre du jour comme première clause. C'est très important. La sécurité nationale, ce qu'on appelle la national security, la priorité de la sécurité nationale. J'avais participé personnellement dans le sommet d'Alger de 1988 et beaucoup de sommets arabes et islamiques et maghrébins. C'est très important ce qui se passe. Alger qui avait abrité beaucoup de leaders palestiniens et le Conseil national palestinien pour annoncer la création de l'État palestinien. J'y avais assisté, puis la conférence d'Alger en 91 pour annoncer le processus de paix. C'est très important que, de nouveau, la priorité sécuritaire nationale, l'ennemi, ce n'est pas interne, ce n'est pas un pays de la région ou bien une fraction palestinienne ou bien un parti politique libanais ou palestinien, mais c'est la priorité, et la sécurité du monde arabe commence par concrétiser l'émancipation de tous les peuples de la région et l'indépendance du peuple palestinien. Cette réconciliation très importante, on voit que le président palestinien Mahmoud Abbas Abou Mazen est déjà là, beaucoup de leaders palestiniens étaient là depuis quelques mois pour ces efforts de réconciliation. Il faut finir avec cette parenthèse, avec ce conflit interne qui a été encouragé par certains ennemis de la cause palestinienne depuis 2006 pour avancer dans le processus qui reconnaît la légalité internationale et l'État palestinien indépendant avec Jérusalem comme capitale de cet État indépendant. Il faut commencer par mettre fin à un système colonial et un processus colonial qui avait débuté déjà plus d'un siècle. Ce qui se passe à Alger est très important. Il faut le pousser, il faut l'encourager, il faut éviter surtout de faire marche arrière, comme ça a été le cas après les tentatives de réconciliation faites par l'ex-roi de l'Arabie saoudite, le roi Abdallah, avec ce qu'on avait appelé l'initiative de la Mecque, et l'initiative de Qatar, de Doha, avec l'ancien émir de Qatar. Il faut aller en avant, encourager les différents leaders palestiniens à faire des concessions, car ce processus aiderait tous les Arabes, non seulement les Palestiniens, à aller droit, la reconnaissance du peuple palestinien, finir avec la tragédie
du peuple palestinien, aussi bien à l'échelle personnelle, à l'aspect humain et à l'aspect national, aiderait les pays voisins de la Palestine, la Jordanie, l'Égypte, la Syrie, le Liban et tous les pays arabes à se concrétiser au problème de développement, le développement global, surtout dans cette période où on voit une guerre internationale, une troisième guerre mondiale par procuration, avec une troisième guerre froide qui s'est déclenchée sous plusieurs aspects depuis les guerres de 91 au Golfe et surtout depuis le déclenchement de la nouvelle guerre entre l'OTAN et la Russie pour essayer de changer la carte de l'Europe et du monde. Oui, très bien, Monsieur Kamel Ben Younes. Monsieur François Deroche, bonsoir et merci de vous joindre à nous. Bonsoir à vous, à vos auditeurs, à vos téléspectateurs. Merci. Voilà, alors, merci à vous pour l'invitation. Merci. Alors, Monsieur François Deroche, vous venez d'entendre ce que vient de dire notre invité Kamel Ben Younes, donc depuis Tunis. Vous savez que ce sommet arabe d'Alger a été inscrit sous l'égide de ce qu'on appellerait le sommet du consensus. Alors, s'il y a un point sur lequel il y a vraiment consensus, c'est bien la question palestinienne. Alors, la déclaration d'Alger se veut avant tout une plateforme de réconciliation. N'est-ce pas, Monsieur François Deroche, ou comment vous appréciez-vous la chose? Ben écoutez, moi je ne pourrais qu'applaudir toute initiative de paix. Et tous les Arabes, tous les musulmans, tous les humains sur cette terre ne pourront qu'applaudir cette réconciliation si elle est réelle. Et moi, je voudrais vous dire également que le président Tebboune risquerait d'avoir le prix Nobel de la paix s'il arrive à concrétiser cet accord et si cet accord entre les factions palestiniennes, les différentes factions palestiniennes, il est réel. Aujourd'hui, effectivement, les Palestiniens, surtout le Hamas, les deux principales factions, le Hamas et l'autorité palestinienne de Mahmoud Abbas, ont connu des hauts, des bas, mais surtout des bas. Et aujourd'hui, il est temps que ces factions palestiniennes s'unissent, parce qu'on a vu quand ces factions palestiniennes sont unies, leur voix elle est entendue, elle est écoutée à travers le monde. Et puis surtout, il faut dire que il y a eu bien sûr la crise du Covid, après il y a eu la guerre entre l'Ukraine et la Russie, et bien sûr cette question de cette instabilité de la région, même on parle de la Syrie, on parle du Yémen, on parle de l'Irak, dans tous ces pays-là qui sont en guerre, qui sont déchirés, il y a des gens, il y a la question palestinienne, elle est présente, et il est temps effectivement de la régler définitivement. Et pour la régler définitivement, il faut que chacun puisse dire, voilà, nous remettons à la démocratie, nous remettons à la liberté d'expression, on va faire des élections libres. Et si le sommet arabe doit dire quelque chose, doit dire, écoutez, je vais encourager une seule chose, laissons la déclaration d'Alger de côté, dire, voilà, on vous a compris. Comme le général de Gaulle a dit après la guerre, on vous a compris, vous les Palestiniens. Nous, on va essayer de vous soutenir. Donc, nous enverrons des observateurs arabes dans la région pour essayer de superviser ces élections, parce que c'est la seule et unique sortie possible, la tête haute pour toutes les parties, pour Mahmoud Abbas comme pour Haniyeh. Rappelez-vous que toute cette guerre fratricide au sein des factions palestiniennes, c'était après l'invalidation, vous savez, du scrutin de 2006, qui n'a pas été reconnu, qui a été invalidé parce qu'on considérait qu'une partie de la population n'était pas, que cette élection n'était pas réglementaire. Maintenant, je pense qu'il faut aller une fois pour toutes faire des élections démocratiques, et il faut que désormais les Palestiniens parlent d'une seule voix. Aujourd'hui, bien sûr, c'est pas si simple que ça, parce que le sommet arabe, il faut qu'il adresse un message de soutien aux Palestiniens. Il faut qu'il leur garantisse qu'ils ne seront plus sacrifiés sacrifiés au nom des accords d'Abraham, parce qu'on a vu qu'il y a plusieurs pays qui sont aujourd'hui les Émirats arabes
Unis, Bahreïn, Soudan et puis le Maroc, qui ont normalisé leurs relations avec Israël sans rien en échange. Et ça aussi, il faut rassurer ces factions palestiniennes, leur dire que aujourd'hui, même s'il y a une normalisation, même si cette normalisation pour moi elle est contre nature, même si je suis contre la guerre, mais il faut que Israël puisse garantir au peuple palestinien, ce peuple martyr qui vit dans des prisons à ciel ouvert. Absolument, monsieur. Oui, monsieur il faut absolument, c'est un haut risque pour ce sommet, mais bien sûr, et moi je viendrai pour féliciter M. Tebboune s'il arrive à obtenir le prix Nobel de la paix. Voilà. En tous les cas, vous serez le bienvenu. Alors, Monsieur Kamel Benyounès, une chose est sûre, hein, n'est-ce pas? Demain, c'est un grand jour pour l'Algérie qui abrite le sommet arabe. C'est une journée grandiose qui attend l'Algérie, mais qui attend également tous les hôtes de l'Algérie. Grandiose non pas seulement par la qualité de ces hôtes qui vont venir, c'est-à-dire les chefs d'État qui sont déjà là pour certains, mais également par le fait que la Palestine est le dossier central aujourd'hui. Alors, est-ce que Kamel Benyounès, et c'est une question que je vous pose, est-ce qu'on peut s'attendre vraiment demain à ce qu'il y ait des résolutions ou des effets d'annonce surprises qui pourraient être assez agréables pour la cause palestinienne, par exemple? Franchement, moi, je suis depuis, en tant que journaliste et en tant que président du Forum Maghreb-Ouest des études stratégiques régionales Maghreb-Europe et arabo-africaines, les sommets arabes, j'avais assisté à certains de ces sommets arabes, islamiques, africains et même les sommets à aspect économique comme celui de 2009 au Koweït. Ce qui se passe dans les sommets arabes, généralement, il y a des projets de résolution, donc il y a l'accord. Le programme qui est préparé par les ministres des Affaires étrangères après la réunion des ministres de l'économie, c'est ce qui s'est passé en Algérie, après la réunion des experts et des secrétaires d'État. Normalement, les résolutions sont connues, donc il y a la dimension économique, la dimension de coopération régionale, essayer d'encourager la liberté de déplacement des capitaux, des personnes et des marchandises. Il y a l'encouragement de la coopération régionale. Puis, il y a ce qui est très important pour le fait d'organiser le sommet après 3 ans de celle de Tunis, qui avait remis en relief la cause palestinienne, puisque dans les sommets précédents organisés dans le Golfe, il n'y avait pas ce soutien clair et net à la cause palestinienne. On avait parlé de dangers sécuritaires de la part de certaines fractions palestiniennes et arabes. Le sommet de Tunis de 2019, avec le feu Béji Caïd Sebsi et les leaders de la région, avait confirmé que la priorité, c'est de soutenir les questions de sécurité nationale des pays arabes en général, y compris la libération de la Palestine et la création d'un État palestinien indépendant avec Jérusalem. Donc, comme capitale... avec Al-Quds Est comme capitale. Al-Quds, oui. Donc, pour le sommet, pour les réunions qui auront lieu avec les représentants de presque tous les États arabes, certains avec le niveau du chef d'État, le roi ou bien le président, oui, mais d'autres avec le représentant spécial de ce chef d'État, c'est un pas en avant, rappelant que certains pays de la région, y compris l'Algérie, confrontent des défis de sécurité régionale internationale. Il y a des atteintes et des essais de diviser la région du Maghreb et refaire les enjeux et des conflits internationaux qui avaient entraîné l'approche sur nos frontières de l'entité sioniste. Oui, effectivement, M. Kamel Benyounès, vous faites bien de le dire. Il y avait le bombardement de certains pays des régions du Golfe, du Moyen-Orient, de l'Irak, oui, de l'Afghanistan, de le Pakistan. L'Algérie, un pays riche en hydrocarbures, un pays stratégique, 5 fois la France, 15 fois la Tunisie. Il y a des menaces sur sa sécurité nationale. Heureusement, c'est un pays de la région et de l'Afrique qui a une armée professionnelle qui défend la souveraineté nationale. Je pense que le message est clair. Le secrétaire général de la Ligue arabe l'avait annoncé, l'ancien ministre des Affaires étrangères
de l'Égypte, elle avait annoncé que le sommet sera au niveau, qu'il va encourager la réconciliation entre les pays arabes et entre les frères palestiniens et la coopération entre les pays arabes à l'échelle économique. Ceci dit, on espère qu'en marge de ce sommet, il y aura encore des médiations pour résoudre les autres conflits régionaux, aussi bien dans la région du Grand Maghreb, du Grand Maghreb, de l'Afrique du Nord, en Libye. C'est très important, surtout que maintenant le représentant du secrétaire général des Nations Unies est un Sénégalais, c'est un musulman qui arrive à Alger avec une chéchia maghrébine, tuniso-libyenne, algérienne. Vous parlez de Bathily. Abdoulaye Bathily. Donc le dossier de la Libye, c'est très important. Comment faire l'équilibre avec le slogan de demander à toutes les forces étrangères qui sont en Libye de quitter la Libye, mais assurer que la solution en Libye soit politique et à ramasser les armes, surtout les armes lourdes, qui gênent tous les médiateurs politiques en Libye depuis une dizaine d'années. L'Algérie, qui avait confirmé, le président Tebboune lui-même l'avait confirmé plusieurs fois, que le dossier libyen est aussi bien un dossier de sécurité nationale pour les Libyens, mais aussi pour les Algériens, la Tunisie et les pays voisins, va encourager le processus politique, encouragé en même temps par l'Italie, l'Allemagne et d'autres pays à l'échelle internationale et les pays voisins de la Libye, les autres pays voisins de la Libye, dont la Tunisie et l'Algérie. C'est très important et espérons qu'en marge de la séance plénière du sommet et les séances plénières des ministres des Affaires étrangères, que les concertations dans les coulisses aideraient à développer la coopération bilatérale, économique, politique et diplomatique. Alors, je crois que vous avez tout résumé, M. Kemed Benyounès. Vous nous avez laissé aucun point. Au fait, je voulais aborder avec vous justement la question du fait qu'aujourd'hui, il y a eu des efforts assez, je dirais, assez soutenus de l'Algérie pour arriver à ce résultat avant même le sommet d'Alger, c'est-à-dire avec le 13 octobre et cette façon d'avoir regroupé toutes ces factions palestiniennes. Alors, il a fallu 54 séances de travail, de grandes réunions à Alger, une tournée dans tous les pays arabes, 10 mois d'un marathon diplomatique inédit. Ce n'est pas rien pour qu'aujourd'hui on arrive à ce résultat. L'essentiel dans tout ça, et je me tourne vers vous, M. François Deroche, c'est de faire que les acquis de la déclaration d'Alger soient maintenus, soient protégés. Et c'est pour ça qu'il y a eu cette rencontre informelle interpalestinienne avec, bien sûr, quelques rencontres bilatérales avec les pays arabes. L'Algérie va se charger justement avec certains pays arabes de superviser, si vous voulez, le fait que ces clauses qui sont venues ou qui sont comprises dans la déclaration d'Alger soient respectées et surtout aider et accompagner les Palestiniens. Comment appréciez-vous la chose, M. François Deroche? Absolument. On a pour habitude, écoutez, moi je vais peut-être un peu contredire votre invité, on a pour habitude en général d'avoir des sommets arabes mais avec des résolutions, plein de résolutions. Mais ces résolutions ne sont jamais ne sont pas exécutées. Voilà. On parle beaucoup, mais il n'y a pas d'action après ces déclarations. Mon souhait, c'est que cette déclaration, bien sûr, d'Alger pour les factions palestiniennes, c'est une victoire en soi. Mais il faut absolument qu'il y ait une bande, enfin, une autorité qui veille, comme l'Algérie par Absolument. exemple, ou plusieurs pays arabes qui veillent sur l'exécution de cet accord, pour que cet accord, que l'Algérie ou un autre pays ou plusieurs pays réunis soient le juge de paix en cas de problème. Parce qu'il y aura des problèmes, il ne faut pas se leurrer. Vous savez, la question de l'autorité palestinienne et de la question palestinienne, elle a toujours déchiré les Palestiniens, mais pas uniquement les Palestiniens, tous les Arabes, tous les musulmans et tous les défenseurs des droits de l'homme. Donc, il faut absolument qu'il y ait une autorité qui surveille tout cela. Parce que cette crise palestinienne... Justement, M. François Deroche, c'est justement cette idée, parce qu'il va y avoir un groupe de travail algéro-arabe pour superviser et pour la mise en œuvre de ces clauses qui ont été signées à Alger. Je voudrais juste aborder un point, je reviens vers vous, M. François Deroche, conservez quand même l'idée. M. Kemed Benyounès, il y a cet accompagnement et il y a 9 clauses. Alors sur les 9 clauses, il y en a une
qui attire l'attention parce qu'elle est importante, elle est prioritaire. C'est pas dire que les autres ne sont pas importantes, bien au contraire. Mais il y a quand même des accès, ou ce qu'on appelle des points d'accès sur lesquels les Palestiniens devront travailler. Il y a un groupe de travail, comme je le disais, algéro-arabe, qui sera donc chargé d'accompagner les Palestiniens pour aller vers des élections. Au fait, c'est ça le but, c'est aller vers des élections pour faire front uni contre un ennemi commun. Franchement, c'est très important d'avoir des commissions interarabes, des sous-commissions, un groupe sous-régional pour faire le suivi. Mais il faut tenir en considération que ce qui se passe maintenant dans le monde arabe, y compris ce qui se passe en Palestine, au Liban, au Moyen-Orient, en Israël, etc., et au Maghreb, est lié aux transformations régionales et internationales rapides. Il faut aussi réfléchir, avoir une idée macro de ce qui se passe et connecter avec ce qui se passe avec les conflits entre l'URSS, l'ex-URSS, c'est-à-dire l'actuelle Russie et les pays de l'OTAN, entre les États-Unis et la Chine, la création de ce grand ensemble des États de Shanghai, les bouleversements, les transformations, les sommets Chine, Arabie Saoudite, Chine, pays du Golfe et Chine, monde arabe qui auront lieu dans les prochaines semaines, les efforts de l'Algérie d'intégrer certains de ces unions régionaux du monde de l'Est pour essayer de créer une balance. Ce serait très important si les États arabes, si le sommet arabe aura l'occasion, bien les sommets africains, pour appeler les États-Unis, le Conseil de sécurité, la communauté internationale à mettre fin à l'embargo imposé à certains pays de la région, y compris l'Iran, l'Irak, la Libye, l'URSS, et passer, je m'excuse, la Russie, mettre fin à ces embargos qui ont été inutiles avec l'Irak, avec Saddam Hussein, avec Kadhafi, puisqu'il n'y a jamais un chef d'État qui meurt de faim. Il faut passer à la coopération entre... ارتحاب حار بين رئيسي البلدين يعكس العلاقات العريقة الضاربة في عمق التاريخ بين البلدين. هذه العلاقات التي تعرف تطور ومرونة اقتصادية بين البلدين، والتي تنتظر أن تتوسع هذه المرونة الاقتصادية لتشمل كل البلدان العربية المنضمية تحت لواء جامعة الدول العربية. الرئيس الموريتاني أكد على الحضور لهذا الاجتماع الهام والمصيري للمساهمة في اجتماع القمة 31. نستمع للنشيد.
إذن تأكيد موريتانيا على أهمية هذا الموعد العربي الهام والتاريخي وجعله محطة متجددة لتعميق النقاش حول القضايا المصيرية وبلورة رؤية موحدة تلبي تطلعات المرحلة الحالية. هنا الرئيسين يستعرضان تشكيلة للحرس الجمهوري التي تقدم لهم في هذه الأثناء التحية الشرفية. إذن بلورت رؤية موحدة تلبي تطلعات الشعوب العربية خلال هذه المرحلة الهامة من حياة الشعوب العربية. يتوجب ويتطلب العديد من الإصلاحات على جامعة الدول العربية، وهو الملف المهم الذي توليه الجامعة هذه المرة أهمية بالغة، وتم إدراجه ضمن النقاط التي ستكون في جدول أعمال هذه القمة، نظرا لأهمية هذا الصرح العربي الذي يعتبر أهم آلية للعمل العربي المشترك. وهنا الرئيس الشيخ محمد ولد الشيخ الغزواني يصافح مستقبليه من الوفد الجزائري، وبدوره رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون يصافح الوفد المرافق لرئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية. طبعا الحديث عن إصلاح الجامعة العربية هو باقتراح الجزائر من أجل إعادة النظر في الآليات والقوانين الناظمة، وضرورة أو في ظل عالم متغير ومتسارع تكون خلاله مختلف الهيئات والمنظمات الإقليمية والدولية بإعادة النظر وتكييف آلياتها من أجل التفاعل والتموقع في محيطها. وكما تتابعون على المباشر في هذه اللحظات دخول وفدي البلدين يتقدمهما كل من الرئيس عبد المجيد تبون والرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني إلى القاعة الشرفية الرئاسية لمطار هواري بومدين الدولي. طبعا الحديث عن الإصلاحات من أجل أن تصبح هذه الجامعة تحوز ذلك الدور الفعال وفرض كلمة العرب ومنطقهم في العديد من القضايا العربية الإقليمية والدولية. وفي هذه الأثناء يصل الرئيسين. Alors voilà, comme vous venez de le voir, c'était l'arrivée du président mauritanien Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani qui est arrivé à l'aéroport d'Alger, en Algérie, pour prendre part, bien entendu, au 31e sommet arabe d'Alger. Nous poursuivons donc l'émission. Monsieur Kamel Ben Younes, je poursuis avec vous, là où je vous ai laissé. Monsieur Kamel Ben Younes, vous êtes toujours là avec nous ? Oui, oui. Très bien. Alors, désolé, parce que c'est les impératifs aussi du direct, et c'est un grand événement qu'abrite l'Algérie. Donc, M. Kamel Ben Younes, on disait, les Palestiniens gagneraient véritablement à faire un front uni, les factions, et je parle des factions palestiniennes, pour justement affronter l'ennemi commun et non pas s'affronter entre eux. Oui, c'est le cas. C'est le cas. Il faut le dire pour les Palestiniens, mais aussi pour tous les chefs des États arabes, des pays islamiques, africains, car ces conflits dits internes sont connectés à des conflits régionaux. Certaines fractions palestiniennes sont connectées à certaines capitales arabes, d'autres à certaines capitales de la région islamique, dont l'Iran et la Turquie. Tout est lié aussi au conflit international entre Moscou, Pékin et les pays de l'Est. Oui, vous voulez dire que la crise ukrainienne a un petit peu levé les voiles et elle a écarté les failles qui existaient déjà, n'est-ce pas ? Oui, mais c'est aussi un phénomène ancien, puisque la création du bloc Shanghai, qui rassemble à peu près la moitié de l'humanité, avec la Chine, la Russie, les pays asiatiques, l'Inde, l'Iran, etc., c'est ancien,
Maintenant, il y a un rassemblement, il y a des appels dans certains pays occidentaux et de l'Est, y compris de la part du président allemand, de mettre fin aux sanctions imposées à la Russie, car ça ne touche pas seulement la Russie, mais tous les pays de l'Europe, et donc les pays du sud de l'Europe, y compris les pays arabes, qui subissent de plus en plus des crises alimentaires, les hausses de prix, des crises de budget, des crises d'endettement. Il faut finir avec ces sanctions imposées à l'Iran, à la Russie, à la Libye, à l'Irak et aux autres, et essayer de parler au monde, parler d'un nouveau monde. On est en train de construire un nouveau ordre mondial, un nouveau ordre régional, mais dans ce nouveau ordre mondial et régional, il faut tenir compte, comme le disait Amr Moussa depuis le début du siècle, il faut tenir compte des intérêts de la région. Il faut penser à une diplomatie plus ou moins neutre pour les pays du Sud, pour diversifier les partenaires, car les Palestiniens subissent, et les Libanais, les Irakiens, les Iraniens, et on l'a ressenti aussi avec les Libanais, n'est-ce pas? Ce qui se passe comme conflit entre les pays et les grandes superpuissances. On a cru qu'après la chute du mur de Berlin, on va passer à un processus de paix. Or, une trentaine d'années après Oslo, c'est encore le cercle vicieux. Or, sans résoudre le problème palestinien, les problèmes de sécurité au Liban, les problèmes liés au dossier israélien-palestinien en Jordanie, en Syrie et autres, il n'y aura pas de solution. Maintenant, il y a de bons signes. Il y a une réconciliation entre les leaders du mouvement de Hamas et le régime syrien. Il paraît que ces factions palestiniennes vont revenir à Damas et à Beyrouth. Il y a des efforts encouragés par l'Algérie et d'autres pays arabes. Il faut pousser vers d'autres réconciliations, y compris en Libye, au Yémen, où la population souffre. Les foyers de tension arabes, oui. Il y a des millions d'enfants qui meurent de faim ou bien qui risquent de mourir de faim dans des pays arabes comme le Yémen, la Somalie et autres. Oui, très bien, Monsieur Kamel Benyounès. Monsieur François Deroche, je vous donne la parole et je vous dis, vous pensez aujourd'hui qu'à la question palestinienne, tout comme les autres questions consensuelles, à savoir celle de la Libye par exemple, ou encore celle d'autres pays comme le Liban, qu'il va falloir absolument aider pour qu'il puisse un petit peu sortir de sa crise. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, l'Algérie portera à bras le corps ces questions et ces dossiers ? Je vous donne le dernier mot, je vous demanderai d'être bref parce qu'il ne nous reste pas beaucoup de temps. Écoutez, j'espère bien, en tout cas l'Algérie a bien commencé, mais aujourd'hui, tout d'abord, je reviens 2 minutes, pour 1 minute même sur la question palestinienne. Il faut absolument une commission composée de représentants de plusieurs pays arabes pour faire le suivi de l'application de l'accord interpalestinien. C'est extrêmement important et il faut que toutes les factions palestiniennes le signent. Ensuite, effectivement, il y a plusieurs défis devant le sommet arabe en Algérie. Il y a bien sûr la question yéménite, il y a la question libyenne, il y a la question syrienne, et puis il faut tenir un langage de vérité également devant tous ces pays arabes qui ont normalisé avec Israël. Je pense qu'on ne peut pas laisser sans parler de cela, sans pour autant condamner avec des mots forts, mais il faut quand même rappeler à tous ces pays-là qui ont normalisé avec Israël, leur dire aujourd'hui qu'il y a un problème et qu'il faut essayer de régler ce problème palestinien qui est un problème épineux et aujourd'hui qui est à l'origine de tous les problèmes du monde arabe. Qui se produisent actuellement. Je voudrais dire également que le défi il est énorme, mais il ne faut pas non plus que ces accords soient uniquement de l'encre sur du papier. Il faut vraiment les exécuter. Il faut absolument que, en sortant de ce sommet, avoir la certitude que le juge de paix sera toujours là pour les appliquer sur le terrain. Merci. Oui, merci beaucoup, Monsieur François Deroche. Je vous remercie d'avoir accepté notre invitation. Je remercie également Monsieur Kamel Benyounès d'avoir été des nôtres. Mesdames et messieurs, l'émission tire à sa fin, elle arrive à sa fin. Nous allons donc établir la liaison en direct avec le studio central du siège de Al24 News pour le journal de 19h qui vous est présenté par Fatma Meheni.
Fatma, bonsoir. Leïla, bonsoir. Merci de me rendre l'antenne. Madame, monsieur, bonsoir. Bienvenue pour ce journal spécial sommet arabe. On va s'intéresser ensemble à l'actualité de cette veille du 1er novembre qui marquera la 31e session du sommet arabe d'Alger et le 68e anniversaire du déclenchement de la glorieuse révolution de libération du 1er novembre.